fought, they hated, they never believed. I would never duck the ball. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fait Maison. On est là aujourd'hui avec Armand et sa S14. Donc premier épisode c'était un SR20 DET, deuxième épisode c'est un SR20 DET. J'espère qu'on aura quand même d'autres moteurs dans cette série. Mais aujourd'hui donc on va présenter sa voiture, ses modifications et donc je vais lui laisser la parole pour se présenter. Eh ben, bonjour à tous, Armand. Donc cette S14, je l'ai achetée il y a 6 ans maintenant. Elle était dans cet état-là esthétique. J'ai rien fait dessus, mis à part l'aileron. J'ai tout refait le moteur en fait, parce que ça commence à pissoyer un petit peu de partout et c'est des moteurs qui ont besoin d'un peu d'entretien quand même. C'est une voiture vraiment qui est là pour le plaisir, les week-ends, aller sur des rassos, aller faire des balades entre amis, tout ça. Et moi j'ai que du plaisir avec cette caisse en fait. Donc maintenant que Armand s'est un peu présenté, on va pouvoir commencer à parler de la prépa, ce qui nous intéresse tous. Donc je propose qu'on regarde un petit peu ce qui a été fait sous le capot tout d'abord. Donc comme je l'avais déjà évoqué un petit peu au début de la vidéo, on retrouve un SR20 DET. Donc je te laisse expliquer un petit peu tout ce que toi tu as pu faire sur ce véhicule. D'accord, donc c'est bien le SR20 DET donc en black top avec le déphasage sur l'arbre à cam d'admission. Moi j'ai acheté, elle était quasiment full stock en fait. Il y avait le boost controller dessus, la ligne d'échappement, une admission et puis en gros c'était tout. Et une prépa très légère. Voilà, c'était juste au pour la débrider un tout petit peu. Moi j'ai récupéré, j'ai commencé à avoir 2-3 petites fuites sur le moteur, liquide de refroidissement, sur les durites de refroidissement d'eau sur le turbo. En fait c'est les durites rigides qui cassent tout le temps sur ce moteur. Ça chauffe donc... voilà, ça vibre, ça chauffe et ça finit tout le temps par casser. Donc j'ai déposé le bloc et j'ai tout refait. Donc pochette de joint complète. J'ai pas touché la segmentation ni au coussinet, par contre c'était tout bon. Donc ça on y a laissé comme c'était. J'ai monté l'échangeur, toutes les durites en silicone pour être tranquille dans le temps. L'admission complète avec le débitmètre de 300ZX. C'est un débitmètre qui va pouvoir accepter beaucoup plus de chevaux en fait et qui sera plus précis sur la mesure. Donc c'est le même débitmètre qu'on a vu dans l'épisode précédent sur le SR20 DET donc de Choubi. C'est ça. Collecteur, un turbo GT2871 de chez Garrett. Donc voilà, tout isolé et tout pour pas trop que ça rayonne quand même sous la baie moteur parce que c'est assez condensé quand même. La pompe à essence en 255 litres, une Valbro classique, c'est la base à monter là-dessus. Petit mano également pour la pression. Voilà, pour contrôler la pression tout le temps, pour être sûr que la pompe n'ait pas un coup de fatigue ou quoi. J'ai l'injecteur Nismo en 780cc. Pour le futur, sûrement la passer à l'éthanol pour être vraiment tranquille. Il y aura juste une pompe à essence plus grosse à mettre et puis ce sera ok. J'ai le papillon du SR20 DE qui fait 10 mm de plus en diamètre, donc qui est moins restrictif et qui me donne un flux d'air quand même bien meilleur. Oui. Voilà, dans le collecteur. La batterie qui a été passée dans le coffre pour me donner de la place et pour pouvoir monter l'échangeur plutôt que de montrer une batterie de tracteur tonneuse et d'être emmerdé. Le refroidissement, donc radiateur Mishimoto pour être tranquille, toujours avec l'écope et le visco-coupleur comme à l'origine. Ok, avec il n'y a pas de spal, c'est non, voilà, c'est toujours le visco comme ça, même quand tu es au ralenti. La voiture elle peut refroidir quand même et quand ça chauffe, c'est sûr que quand tu es à 5000 tours, quand le visco est enclenché, je veux dire là tu as un débit d'air qui est quand même vachement conséquent. Ouais. Il y a une hélice GK Tech qui a apparemment un débit d'air plus important, qui est meilleur. Donc le boost controller, le volant moteur allégé qui va bien, l'embrayage renforcé aussi pour que ça colle bien. Et puis 2-3 petites modifs juste pour finaliser le tout, quoi. Les petits pare-chaleur en alu là-bas qui sont tous faits vraiment sur mesure, ça t'as pas le choix, de toute façon il faut adapter au maximum, c'est déjà bien. On a fait le tour de la prépa moteur, on va maintenant pouvoir passer donc à la partie prépa châssis. Donc maintenant que la voiture est en l'air, on va peut-être mieux pouvoir parler de la prépa châssis.
Donc Armand, je te laisse la parole à nouveau. Bon, on va commencer devant. Déjà, j'ai une barre de renfort qui tient mes 2 tirants de chasse ensemble. Les tirants de chasse, eux, sont pareil, sont réglables. Montés sur rotule à la place d'essieu en bloc. Moi, j'ai aucun mouvement d'essieu avant. Les rotules, pareil. Tu vois, il y a des grosses entretoises là en fait pour les excentrer. Point d'origine, vu que la voiture est rabaissée en fait pour que la biellette travaille dans le même axe que le tirant, que le bras en fait. Parce que sinon tes trains, ton épure de géo elle bouge tout le temps. Donc on a ça, j'ai le freinage complet qui provient d'une 350Z, donc avant-arrière. Gros disque. Voilà, disque en 324 à l'avant, 322 à l'arrière, avec les 4 pistons, là, les Brembo devant, et à l'arrière en 2 pistons seulement. À l'avant, c'est quasiment du plug and play. Okay. Mais à l'arrière, par contre, ça nécessite pas mal de modifs, on verra tout à l'heure. Il y a 4 combinés filetés Apex qui me font très bien le taf pour le moment. Ils ont plus de 10 ans, mais pour l'instant, je m'en plains pas. Ça va très bien comme ça. La barre LED. La modif la plus importante. Ah oui, ça, c'est pour faire du bolidage, ça. On n'est pas dans la prépa, on est dans le bolidage. Il y a ça, du rythme de frein aviation, normal aussi, la base en fait. Il n'y a rien d'extravagant, c'est juste, le but c'était juste de fiabiliser avec un tout petit peu de performance, d'avoir des trains qui soient réglables le plus possible, pour avoir quelque chose qui est précis au sol, et puis voilà quoi. Donc, si on Donc derrière, la même chose, on retrouve les combinés. J'ai les bras carrossage et de para ou chasse réglables. On retrouve, tu vois, les étriers, pareil, les Brembo du 350Z, mais là qui ont besoin de plus de modifs en fait. Ok. Parce que tes anthrax de fixation sont pas les mêmes, donc il a fallu reboucher les trous d'origine à la soudure alu sur les étriers. Recharger sur un côté pour repercer, refilter au bon anthrax pour pouvoir les monter. J'ai fait des spacers entre le roulement en fait et le moyeu. Tu viens visser le roulement, tu sais, le roulement il y a un support. J'ai fait un spacer d'1,5 mm pour que l'étrier soit centré sur le disque. Comme il faut. Voilà. À l'origine, S14 elle a un montage frein-main sur l'étrier. Okay. Montage à câble sur l'étrier, et là quand tu passes sur un montage comme ça, c'est le même montage que donc, sur les R32, R33, R34, les Skyline, le 350Z, les S13 aussi, c'est l'intérieur du disque qui te fait un tambour avec des mâchoires. Ouais. Donc il a fallu récupérer tout le système sur une S13 pour le monter sur les porte-moyeux ici, pour mettre donc, les mâchoires pour pouvoir avoir le frein-main à câble, les câbles de frein-main d'une R33 GTST, qu'ils aient la bonne longueur par rapport à ceux de la S14 à l'origine. Puis ça fait bien le taf par contre. Au moins pour stationner, t'as pas de soucis. Ok. Et on finit à nouveau avec une barrelette de bolidage. Voilà, à l'arrière. Pour couronner le tout. Et 4 bacs complets Nismo. Donc ça qui est une pièce qui est introuvable aujourd'hui, et même déjà il y a une dizaine d'années c'était introuvable. Une 4 bacs Nismo qui a la norme JASMA. Qui est une norme qui est vraiment interne au Japon. Homologuée au Japon. Homologuée au Japon, c'est ça. C'est les préparateurs qui se sont tous mis ensemble au Japon pour faire des pièces perf qui respectent certaines restrictions en termes de bruit et d'émissions de polluants. Ok. Donc tout on est sur une pièce introuvable, unique. Et, là, ouais, celle-ci. C'est précieusement gardée, on ne dévoilera pas l'adresse. Et puis voilà, sinon le pont est toujours d'origine. Boîte d'origine également. Couleur d'origine, ouais, dans la boîte origine. Et puis ça fonctionne très bien comme ça, de toute façon. Donc le setup aujourd'hui, il sort pas plus de 300 chevaux, je pense. Donc de tous les cas, il y en a largement assez pour encaisser tout ça. Ce qui est déjà plutôt pas mal et assez il y a largement de quoi se faire plaisir. Et dans tous les cas, chacun fait... Comme il faut veut savoir et comme prendre il le pense. plaisir avec ce qu'on a de toute façon. Maintenant qu'on a vu un petit peu la prépa moteur et châssis, c'est l'étape la plus intéressante pour vous. On va démarrer la voiture.
C'est le moment de vous présenter le sponsor officiel de cette série, Drift Shop. Nous sommes aujourd'hui ici dans leurs locaux pour vous montrer un peu ce que eux font et également toutes les pièces et bien sûr tous les prix que vous pourrez gagner à l'issue de cette série où aura lieu un tirage au sort pour tous les spectateurs. Sur la liste des pièces que vous pouvez commander, vous avez notamment un énorme choix de pneus. Des amortisseurs. Tous les fluides dont vous et votre véhicule auriez besoin. Les raccords du plus petit au plus grand. On a également des volants moteurs, l'embrayage, les filtres à air, radiateurs, bien sûr tout ce qu'il vous faut pour vous équiper en tant que pilote. Casque, combi, gants, bottines et ainsi de suite. Toutes vos durites souples et dures. Également un large panel de produits Drift Shop allant des volants, passant par les vêtements jusqu'aux tonnelles, chaises, tables et ainsi de suite. Nous voici à l'extérieur pour admirer cette magnifique couleur et ce magnifique côté esthétique de la voiture. Et je laisse donc la parole à nouveau à Armand pour qu'il nous explique un petit peu tout le côté extérieur du véhicule. Alors au niveau esthétique, il n'y a pas grand chose sur la voiture. Le pare-choc, donc c'est un origine donc Europe qui était monté dessus sur tous les modèles importés en Europe. Il y a la calandre, une calandre JDM qui vient du Japon. Elles sortaient comme ça au Japon. Tout le reste, c'est d'origine. On a les jantes. Les jantes, c'est des ultra light. Sur le côté de la voiture, il n'y a rien d'autre. Un petit POC d'un ouais, il y a bisou, des petits stigmates de roulage, mais c'est pas une caisse de parking. C'est des choses qui arrivent quand on roule. À l'arrière, donc il y a l'aileron qui a été rajouté, qui n'était pas là quand je l'ai acheté. C'est un aileron donc, qui sortait donc, sur les S14 qui était commercialisé au Japon. Celui-là, il est juste en carbone. À l'origine, ça sortait en fibre, ça. Il y a les feux arrière à LED qui ont été reposés et le pare-choc arrière donc USDM donc, qui sortait sur les 240 SX donc aux États-Unis. Voilà. Sinon, au niveau esthétique, c'est tout ce qu'il y a. Quelques petits autocollants bien sympas. Voilà, des gens qui me motivent pour rouler et continuer la passion. Donc le daily qui est de temps en temps utilisé pour se faire un petit plaisir voilà. sur la route si l'envie te prend. Moi j'estime que la couleur va à merveille à cette voiture et je pense que malgré les petites imperfections à droite à gauche, franchement ça la rend très très jolie. En plus les jantes lui vont vraiment bien. C'est un beau petit mélange que tu nous as fait. On peut peut-être rapidement voir l'intérieur éventuellement. Vas-y, pas de souci. Comme ça on aura fait le tour complet du véhicule. On a un cuir intérieur blanc origine, je suppose. Voilà, origine qui n'était pas dans la voiture à l'origine, qui a été rajouté. On a juste dedans le pommeau Grady avec les petits soufflets cuir, avec les surpiqûres rouges qui rappellent le volant en fait. On a donc le boost controller là-bas en bas. On a le boost controller et le turbo timer ici, pareil de chez Grady. Et puis on a les manos pour surveiller toutes les températures, les pressions qu'on a besoin. J'ai la température d'huile, pression d'huile, la température des EGT. Et ici, au-dessus, là, juste derrière le volant, j'ai ma valeur lambda et ma pression de turbo qui sont ici. Le petit volant Drift Shop qui va bien. Et puis ça suffit pour partir en week-end. Il y a toujours la clim. Donc c'est plutôt un bon forcément point. Le cas voilà. Sur toutes les voitures modifiées. Et puis sinon c'est tout. Et ça fait le job et on se fait plaisir avec ça. De toute façon, tout ce qu'il y a ou tout ce qui était fait et qui me plaisait pas, de toute façon j'ai refait. Donc quand ça me plaît pas, je recommence et puis même il y a des fois je me plante, mais je recommence et c'est comme ça qu'on apprend et puis qu'on évolue dans tous les cas.
n'y a personne hein, qui sait tout du premier coup et qui s'en sort la première fois. Voilà, donc on a fait un petit peu tout ce qu'on a pu autour de la voiture et c'est peut-être le moment de faire un petit tour. Eh ben allez, c'est parti, on y va. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah, no need for the snoozing. Big whip, I'm stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas. Don't ask them who this is. I bet they know where I'm moving in. I bet I show it into the damn. Are you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. We back, man, you never gon' lie, us. Get them on sight now, let them on light that way. They know I'm righteous. Look at my life, I'm living alright. I'm nice, you know I'm alright, us. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses moving silence. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses moving silence. Yeah, me, I'm moving quiet. Ask me, I'm eating an island. You watch us worth the time. No need for the surface shining. Ask me, I need me a few. I need an island. I'm keeping it true. The man in my mind, I'm keeping it true. No need for the telephone. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, yeah. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype.